Cela fait des années que Madame Winton n'est pas allée dans son grenier. Et ce matin, ça l'y a pris, comme ça. Elle a décidé d'aller y entreposer 3 petits cahiers. Dans le grenier, il fait noir. Et pourtant, lorsqu'elle en ressort, elle voit un objet qui doit être là depuis très longtemps. Il est recouvert d'une épaisse couche de poussière. Et pourtant, elle ne l'a jamais vu, cet objet. Elle manque d'éternuer avec la poussière. Elle prend l'objet, c'est un carnet noir. Épais. Et pourtant, pas très grand. Elle le tourne sur sa tranche, et la tranche est renforcée avec une bande de plastique rouge. Elle ouvre la première page du carnet. Une liste de noms. La deuxième page. Des photos d'enfants. Encore des photos d'enfants. Encore des photos d'enfants. Elle referme le carnet, le porte sous son bras et descend. « Nicolas ! Nicolas ! Il est à toi ce carnet ?» Nicolas Winton, c'est le mari de Madame Winton. Quand il voit le carnet, il rougit. Madame Winton voit qu'il a honte. Elle connaît son mari. « Ma chérie, je n'en ai pas assez fait. » « Tu n'as pas assez fait de quoi ? J'aurais pu en sauver plus. » « Tu aurais pu sauver plus de quoi ? » « Assieds-toi, ma chérie. Je vais t'expliquer. Je vais faire une analepse. I will do a analepse. Monsieur Winton est anglais. Il est né en 1909. Et aujourd'hui, nous sommes en 1988. Il a 79 ans. Et il explique. Ma chérie, il y a 50 ans, on ne se connaissait pas encore. Nous sommes en 1938. Je dois partir faire du ski en Suisse. Et j'ai décidé juste avant d'aller voir mon copain à Prague. Lorsque j'arrive, mon copain est terrifié. Il vient d'apprendre que la veille ont éclaté les terribles événements de la nuit de cristal. La nuit de cristal, c'est cette fameuse nuit où il y a eu la chasse aux Juifs dans toute l'Allemagne. 1000 synagogues, 7000 commerces appartenant à des Juifs ont été pillés et incendiés. Des écoles, des hôpitaux ont été détruits. 100 personnes assassinées et 30 000 personnes emmenées dans des wagons vers des camps de concentration. Monsieur Winton continue à parler à sa femme et lui dit « Tu sais, j'ai vite compris que ce qui était en train de se passer en Allemagne allait très vite arriver en Tchécoslovaquie. » Alors qu'a fait Nicolas Winton ? Il est resté à Prague au lieu de retourner en Angleterre. Il a installé un bureau dans son hôtel, dans la salle à manger de sa chambre. Et il a commencé à faire venir des familles de Juifs. La préoccupation principale des familles juives à Prague en ce temps-là était de sauver leurs enfants. Les adultes savaient que pour eux, le destin serait funeste. Par contre, sauver leurs enfants, c'était l'obsession. Alors, M. Winton a commencé à écrire des listes, et des listes, et des listes. Parce que M. Winton avait une filière pour l'Angleterre, une filière légale. L'Angleterre, effectivement, avait autorisé à faire venir des enfants de familles juives tchèques à la condition qu'elles soient menacées. Elles étaient menacées.
La seule condition, les deux seules conditions, il fallait que ces enfants aient 50 livres dans la poche, l'équivalent de 55 € aujourd'hui. C'était l'argent pour payer le billet du retour. Et qu'ils aient un logement en Angleterre. Une fois que ces listes ont été terminées, M. Winton est retourné à Londres et il s'est obstiné. Il a levé des fonds pour payer, financer le retour de ses enfants vers l'Angleterre. Il s'est obstiné également pour trouver des logements à tous ses enfants. Mais ce qu'il craignait est arrivé. L'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne, la filière a été cassée. Tu vois, ma chérie, j'aurais pu en sauver plus. J'aurais pu en sauver plus. Rappelez-vous, nous sommes en 1988. Quelques mois plus tard, toujours cette même année, M. Winton, assiste à une émission de télé transmise par la BBC. Il est assis, les spectateurs, au premier rang. Et l'animatrice anime fort bien cette émission. Lorsque M. Winton aperçoit que l'animatrice pose sur la table basse qui est placée devant elle un carnet noir, épais comme ça, avec une tranche rouge. Mais c'est mon carnet. C'est mon carnet. L'animatrice, elle ouvre la première page. Elle fait descendre son doigt sur la liste, s'arrête. « Madame Vera Diamant, on a eu un mal fou à vous retrouver. Et aujourd'hui, vous êtes parmi nous, assise à côté de votre sauveur, Nicolas Winton. » Un tonnerre d'applaudissements. Assise à côté de Nicolas Winton, Madame Vera Diamant. Nicolas se tourne vers elle, se tourne vers lui. Elle lui prend le bras, l'enlace, l'embrasse. Elle s'arrête. « Merci », lui dit-elle. Monsieur Winton a les yeux ébahis. Que m'arrive-t-il ? La seule chose qu'il arrive à faire, c'est sortir un petit mouchoir blanc de sa poche et d'essuyer les quelques larmes qui sont en train de couler sous ses lunettes. Il repose son mouchoir dans la poche. Y a-t-il d'autres personnes dans la salle qui ont été sauvées par M. Winton, reprend l'animatrice. Des personnes se lèvent sur la droite de M. Winton, sur la gauche de M. Winton. M. Winton sent, il se lève lui aussi, se retourne. 40 personnes se lèvent derrière lui. 40 enfants qu'il a sauvés. Et pourtant, lorsque la caméra vient prendre les yeux de M. Winton, on peut sentir une infinie tristesse dans son regard. Je n'en ai pas assez fait. Je n'en ai pas assez fait. En 2015, le 1er juillet, Nicolas Winton s'éteint à l'âge de 106 ans. Des études, des enquêtes ont révélé qu'au total, Nicolas Winton a sauvé 679 enfants. Et grâce à lui, ces enfants ont fondé des familles, ont eu donc des enfants, des petits-enfants, et 5700 personnes, c'est une évaluation, existent aujourd'hui, peuvent sentir l'air de la liberté parce que Nicolas Winton a sauvé ses enfants. Alors, mes chers amis, j'ai juste envie de vous dire que l'important, c'est pas ce que nous ne faisons pas. Non, l'important, c'est ce que nous faisons. Et si un jour, vous doutez, rappelez-vous simplement du carnet noir de M. Nicolas Winton.